Comme chaque lundi soir de février, le Red Ski Show bat son plein dans la station des G au cœur du domaine des Portes du Soleil. Le ballet des pulls rouges accueille les touristes. Mais au pied du front de neige, un invité surprise attire tous les regards. Cet hiver, la vedette, c'est lui, le tétralyre. Véritable symbole des Alpes, le petit gallinacé fait l'objet aujourd'hui de toutes les attentions. Depuis des décennies, l'humain s'est installé sans discernement sur son territoire. Il y a 30 ans, on a construit un peu n'importe comment, justement, sans faire attention à ces espèces qui nous entourent. Il y a eu beaucoup de destruction. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on protège davantage et qu'on mette en valeur justement des espèces qui sont en voie de disparition. 286 pistes et presque autant de remontées mécaniques dans les 7 stations au Savoyard des Portes du Soleil, le touriste est roi. Mais sans s'en douter, il évolue en plein cœur des zones d'hivernage du tétralyre, paisiblement installé au creux de son igloo improvisé. Sa stratégie va être de passer une période de 10 jours, 15 jours de mauvais temps en restant dans cet igloo et en économisant au maximum son énergie. Quand un skieur arrive sur la zone, qu'est-ce qu'il va faire? Notre oiseau, il va partir et donc il y a une dépense d'énergie importante. Une fois, ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, ça peut être un prédateur, ça peut être tout un tas de choses, mais à plusieurs fois répétées au cours de l'hiver, il va dépenser malheureusement, puiser dans ses réserves de graisse et malheureusement, il ne finira pas l'hiver. Pour concilier au mieux son patrimoine naturel exceptionnel avec la pratique récréative de la montagne, le domaine des Portes du Soleil met en place un observatoire de la biodiversité. Il a pour mission de centraliser les données et mobiliser les acteurs afin d'informer les populations et mieux orienter les politiques publiques dans la prise de décision. Jean-Jacques Pasquier en est le coordonnateur. Donc c'était la zone test qu'on avait mis depuis la poulie-retour là, jusqu'au plat. Voilà, c'est là qu'on avait eu le plus d'accidents enregistrés sur la cordille de sécurité. Ces balises permettent aux tétralyres de mieux visualiser les câbles qui peuvent être mortels en cas de choc. C'est l'une des actions mises en place sur certains sites des Portes du Soleil. Adjoint au maire en charge de l'environnement, alpagiste, restaurateur, président des chasseurs, sur les sommets de Saint-Jean-d'Eau, William Chalençon montre à Jean-Jacques la zone de 7 hectares débroussaillée avec l'aide des autres acteurs de l'observatoire. Sur des gros dossiers comme ça, on a besoin d'être tous ensemble, la station, la mairie, la fédération de chasse et les chasseurs qui donnent la main aussi point de vue manuel, tout ce qu'on ne peut pas faire, et les agriculteurs. On fait des petits îlots, tout ça, pour que le petit gibier puisse aller se cacher et que ça reste aussi joli au point de vue paysager, quoi. Des zones de quiétude pour le tétra sont parfois matérialisées, il suffit alors de les contourner. Dans les grands espaces dégagés, comme les alpages, nous pouvons nous faire plaisir. Au plus fort de la saison d'hiver, près de 35 000 personnes sillonnent chaque jour le domaine des Portes du Soleil. C'est dire l'importance de la sensibilisation au respect de ces zones essentielles à la survie du tétra. C'est pourquoi, durant tout le mois de février, une campagne d'information à destination des skieurs a été mise en place. Ça nous intéresse parce que j'ai des enfants, donc j'aime bien pouvoir leur donner cet aspect-là aussi de la nature, quoi. Qu'il faut faire attention, préserver tout ce qu'on a. Mais nous ne sommes pas seuls dans la montagne! On touche 80% de la population. Ensuite, avec les pisteurs, avec le personnel de remontée mécanique, on va tâcher d'aller chercher ces 20% supplémentaires qui sont nos gars du coin, qui disent « moi je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Donc voilà, on va essayer de voir avec eux de façon à ce que progressivement, on leur fasse comprendre que notre objectif n'est pas d'interdire, mais notre objectif est de préserver à la fois la présence d'un oiseau et d'une activité économique, touristique importante pour tout le monde. Sur les hauteurs des G, au Mont-Chéry, là où se trouve l'une des zones favorites du tétralyre, Jean-Jacques poursuit sa tournée de coordonnateur. L'occasion de faire le point sur un outil innovant, l'application grand public Locafaune. J'ai un petit onglet observation, donc je clique dessus, j'ouvre mon application, je clique dessus.
Donc je choisis mon espèce, donc le tétra, et puis il y a un système avec la localisation, donc je mets que j'ai observé 1, 2 ou plusieurs tétras, et en fait ça localise la position où j'ai observé, je valide, et puis ça transmet ça au service qui gère l'application, donc à savoir la fédération. Toutes les informations sont regroupées au village dans les locaux des remontées mécaniques par Astrid, qui gère le SIG, le système d'information géographique. C'est l'outil en fait de l'observatoire, on va dire. Et après, autour de ça, il y a tout un tas d'acteurs. Au niveau de la phase diagnostique, on a bien avancé sur la partie faune. Et c'est ce qui a permis de déjà commencer des actions sur le tétralyre en fait. En cette fin d'après-midi, sur la place du village, l'équipe d'animation DG sensibilise grands et petits à la situation inquiétante de l'espèce. Pour survivre, le tétralyre doit séduire, de toute urgence. Même s'il est quasiment impossible de donner des chiffres exacts, on sait qu'à ce jour, la population présente sur ce secteur ne dépasse probablement pas la vingtaine d'individus. Seule une mobilisation de tous les acteurs du territoire permettra peut-être de sauver l'espèce.